m'appelle Éric Corberan, je suis scénariste de bande dessinée depuis bientôt une vingtaine d'années. Je me présente, je m'appelle Ludovic Dubois, mon pseudonyme est Grun. J'ai publié à ce jour environ 160 albums avec plusieurs dessinateurs évidemment, dont beaucoup de très très bons, dont Ludovic qui se trouve actuellement derrière moi. J'ai fait du jeu vidéo avant, j'ai travaillé dans l'édition pour enfants, dans la publicité, et donc depuis 7 ans je fais ce métier-là. J'en suis venu à adapter ce spectacle parce que je pense qu'avec les auteurs du Souffle du Vent, nous avons des univers communs. J'ai un imaginaire très visuel et lorsque j'ai vu arriver les invitations au spectacle, puis ensuite les photos du spectacle, tout ce qui pouvait servir à donner envie, j'ai eu effectivement envie d'en savoir un petit peu plus sur le contenu du spectacle. J'ai été halluciné par le côté magique du monde spirituel et par l'aspect malin de la manière dont il traitait le présent. Donc c'est vrai que ça a fait tilt dans ma manière de concevoir une bande dessinée. J'ai été vraiment séduit par la manière dont il présentait les choses, par l'univers lui-même. D'un point de vue scénaristique, la transposition s'est faite de manière assez naturelle. D'abord, je n'ai pas voulu lire le scénario original qui a donné lieu au spectacle. J'ai préféré partir du produit fini, le spectacle en lui-même, et je me le suis repassé en boucle jusqu'à temps que les points forts s'imprègnent bien dans mon esprit. Donc j'ai écouté les dialogues, à un moment je les connaissais presque par cœur. Donc j'ai beaucoup travaillé à partir du DVD, à partir du visuel, ce qui permet des avances rapides, des retours sur image, de bien comprendre là où sont situés les nœuds scénaristiques de l'histoire. Et ensuite j'ai évidemment dû faire des choix puisque dans une bande dessinée l'impact n'est pas le même que dans un spectacle vivant. Dans un spectacle vivant, quand un comédien arrive sur scène, c'est un événement, les gens applaudissent, les lumières font des effets. En bande dessinée, il faut s'y prendre autrement pour présenter un personnage ou pour l'amener dans une séquence. J'ai donc utilisé les armes propres à la bande dessinée pour écrire le scénario du Souffle du Vent en bande dessinée. J'ai dû aussi rajouter des personnages, enlever des séquences spectaculaires qui étaient dans le spectacle car elles n'avaient pas vraiment de sens dans la bande dessinée. J'ai aussi focalisé beaucoup sur les dialogues, j'ai inventé des liens entre les séquences en recréant des dialogues. J'ai évidemment repris des dialogues existants. Mais disons que pour simplifier un petit peu, le spectaculaire ne se situe pas au même endroit en bande dessinée et en spectacle vivant. J'ai donc dû me débarrasser de certaines scènes et les remplacer par d'autres. Les personnages du spectacle, pour les dessiner, je me suis inspiré bien sûr des photos, un petit peu. Puis je pense que j'ai dû les retravailler après parce que je voulais pas faire du copier-coller, c'est un spectacle. Je voulais faire quelque chose un peu à ma sauce et avoir mon univers graphique et avoir des personnages quand même qui collent aux acteurs, mais en étant un petit peu différents. Voilà, que ce soit peut-être dans les maquillages, des choses comme ça. J'ai créé donc de nouveaux personnages, notamment Rio, le petit jeune, qui a un petit peu de mal à se situer. En fait, la raison pour laquelle j'ai été amené à créer d'autres personnages, et notamment celui-ci, c'est que le spectacle montrait les choses d'une certaine manière,
et notamment par rapport à la genèse d'Élise. Donc il y avait un développement assez important, et j'ai dû réduire ce temps de développement sur le scénario de bande dessinée, et du coup le personnage de Rio permet de comprendre Élise sans avoir à la présenter elle de manière trop longue. Rio est ce qu'était Élise lorsqu'elle est arrivée dans le dojo de Maître Koleila. Donc il est sa projection. Elle est arrivée il y a quelques mois, et Rio est arrivé il y a quelques semaines, et il a les mêmes sentiments vis-à-vis du monde extérieur. Il est très agressif, il a envie de s'enfuir, il n'est pas bien dans sa peau. Donc on peut imaginer que Élise, à son arrivée, puisqu'elle va s'occuper un petit peu de lui, était exactement dans le même état quand elle est arrivée. Donc là je suis en train de vous montrer le crayonné de la planche 2 du souffle du vent. Voilà, donc c'est une planche où il y a deux des personnages principaux qui apparaissent. Donc Rio, qui est un personnage adolescent. Donc au préalable j'ai fait les crayonnés de ce personnage pour bien maîtriser donc le personnage, sa psychologie. C'est un personnage un peu rebelle, donc voilà. Et donc j'ai fait des recherches de ce personnage en noir et blanc. Le dessinateur a son mot à dire évidemment sur le scénario. Un scénario n'est qu'un, comment dire, un guide, c'est un premier papier, c'est quelque chose qui rend une cohérence. Ensuite, les choix se font dans le détail, et ces choix peuvent être partagés par le dessinateur. Disons que le scénario offre une vision globale de la bande dessinée ou du spectacle, et ensuite on se rend compte que dans les détails, certaines choses peuvent être améliorées, et là le rôle du dessinateur est vraiment déterminant, notamment pour améliorer des petits détails, des positionnements que le scénariste n'avait pas vraiment prévus et qui sur le papier s'avèrent difficiles à mettre en scène. Donc le dessinateur a toujours son mot à dire, même une fois que le scénario est écrit. Un scénario ne doit pas être quelque chose de rigide, au contraire, ça doit être quelque chose de discutable. D'ailleurs, on en a beaucoup discuté avec Stéphane et Martin, qui sont les auteurs du spectacle. Moi, je leur ai proposé mon scénario. Ils m'ont laissé une grande liberté d'expression dans mon travail, mais ils m'ont fait aussi tout un tas de contre-propositions qui allaient plutôt dans le sens de l'amélioration du produit final. Donc, un scénario n'existe que lorsque le dessinateur a décidé de le mettre en relief, et il ne prend son sens qu'avec le dessinateur. C'est un travail en osmose. C'est lui par son scénario, moi je rebondis et je développe toute une charte graphique par rapport à ce qu'il a. Alors après, je peux amener des choses, on peut en parler, et c'est justement ça, c'est le dialogue, quoi. Donc le fait qu'on soit assez souvent, justement de parler un petit peu des choix, et comme ça on peut se corriger, voilà, donc c'est comme ça que ça marche, quoi. Petit à petit. Donc à partir de ce travail, je peux commencer la réalisation de la planche, donc au crayonné, avec des crayonnés assez précis, des mouvements, puisqu'il y a beaucoup de combats, donc je suis obligé de faire des études, des étapes, donc d'avoir des phases de combat qui apparaissent. Le monde spirituel, en fait, c'est quelque chose où il ne faut pas justement trop réfléchir. C'est quelque chose qui peut être, comme j'en parlais avec Éric Orbéran, scénariste, c'est quelque chose qui n'a ni sol ni de ciel, en fait. C'est quelque chose qui est très vaporeux, voilà, en lévitation. Donc on a essayé de travailler là-dessus et dégager donc des décors, des visuels justement où les personnages marchaient dans des paysages un peu déstructurés, où il n'y avait ni sol ni ciel, quoi, en fait. Voilà.
Donc ça donnait un petit côté fantastique, parce que là il fallait développer quelque chose d'assez simple et inquiétant, et où les personnages arrivaient à se mouvoir assez bien, quoi. Et après ce travail, je passe à l'ancrage. Donc cette étape, je la reprends sur table lumineuse pour faire l'ancrage. C'est-à-dire que je dépouille un petit peu ce premier crayonné. J'enlève tous les traits qui me servent pas, et je garde les traits de force, les traits qui m'intéressent, quoi, en fait. Et le fait de pratiquer les arts martiaux, ça m'a aidé pour tout ce qui est mouvement, et puis d'avoir une justesse dans les combats, que ça soit crédible, côté crédible. Ce qui manque un peu dans la BD aujourd'hui, c'est que, bon, ça c'est pas la faute des dessinateurs non plus, on ne peut pas leur demander de pratiquer les arts martiaux quand ils font des chorégraphies de combat, mais je veux dire, sur ce projet-là, c'est important d'avoir des connaissances, bien connaître les mouvements pour que, justement, quand les lecteurs qui pratiquent les arts martiaux trouvent je dirais, cet aspect justement intéressant, quoi, de la BD. Alors Ludovic, le dessinateur qui a bien voulu s'occuper de la réalisation des planches, n'est pas un inconnu pour moi. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis plusieurs années. On a fait 3 albums ensemble pour l'instant. Le 4e devrait sortir dans les jours ou mois qui viennent. La date de parution n'est pas encore arrêtée. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler parce qu'il sait s'emparer vraiment graphiquement d'une histoire. Il a un coup de patte assez exceptionnel par rapport à l'ensemble de la profession de la bande dessinée. Donc c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir avoir un album dessiné par Ludovic. L'année prochaine, au niveau de mes projets, je vais poursuivre mon exploration de la série Uchronie, qui est un concept sur des réalités multiples. L'année prochaine arrive, en fin d'année, là, très prochainement, arrive le tome 12 du Chant des Striges que je réalise avec Richard Guérino. Donc là, on verra la conclusion de la 2e saison des Striges, donc plein de réponses qu'on apporte aux questionnements qu'on soulève depuis plusieurs années déjà. Voilà pour les deux gros projets en cours. Après, j'ai d'autres trucs dont je ne souhaite pas trop parler puisque c'est encore dans les tuyaux. Et puis notre série La Conjuration d'Opale avec Ludo qui verra aussi sa conclusion dans les mois qui viennent. Mon actualité, donc un album va bientôt sortir. La Conjuration d'Opale avec Éric Orbéran comme scénariste. Cet album sortira, je pense, pour le festival de bande dessinée Angoulême en avant-première, et je recollabore avec Éric sur un autre projet pour l'instant qui démarre, donc je ne vais pas trop en parler non plus, mais voilà, donc une collaboration qui dure depuis maintenant un peu plus de 7 ans, donc je suis super content de bosser avec lui, et je pense qu'il y a une bonne osmose entre son travail et le mien, et graphiquement, en fait on est un peu sur la même longueur d'onde, c'est ça qui est intéressant, travailler avec justement quelqu'un qui a les mêmes idées et puis les mêmes envies, donc c'est important.